Oh yeah. Kalami yakabuswa katia kadara bokushwa kasimbi katara yagiu. Azea kala kabushwa katia. Je vois dans plusieurs documentaires sur YouTube. Oh, la troisième guerre mondiale sera en telle période. Oh, la troisième guerre mondiale va arriver. Oh, bonjour. J'ai oublié de te saluer d'abord. Bonsoir. Bon après-midi. Oh, la troisième guerre mondiale. Vous aimez la guerre? Les gens font les documentaires sur la troisième guerre mondiale. Vous aimez la guerre? Voici donc la guerre que je viens annoncer. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est une bataille entre Dieu et Lucifer. C'est une bataille entre mon mari et Lucifer. C'est une bataille entre le créateur du ciel et de la terre. Le créateur du ciel et de la terre et Lucifer. La bataille d'Armageddon. Depuis que Lucifer a convoité la place de Dieu au ciel, la guerre n'est pas encore terminée. Mais c'est cette fois-ci, là, on va achever avec Lucifer. Cette fois-ci, nous allons achever avec Lucifer. Ange Michel, Zibi Yakani Osuwa Kalabashi Okotum Diakatabasi. Ange Michel, Zibi Oko Wakasi Biokotu Angalakasi. Oui, l'ange Michel, c'est l'un des vaillants guerriers de l'Éternel. L'ange Michel, c'est l'un des vaillants guerriers de l'Éternel. Otie Senge France Cédric. Otie Senge France Cédric, le futur président de la République du Cameroun. Tu n'as pas peur de Dieu, n'est-ce pas? 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 Tu veux t'opposer à Dieu. Parce que tu es rempli de jalousie. Oti Esseng et France dit mon grand frère, tu veux t'opposer à Dieu parce que tu es rempli de jalousie. Je sais pourquoi tu es en train de m'appeler. Je sais ce que tu veux me dire. Je passe fidèlement les paroles de l'Éternel des armées. Tu veux me dire, arrête rapidement ce que tu fais sur YouTube là. Tu es malade. Dieu t'avait demandé de choisir entre un et deux doigts. Si tu choisis un doigt, il ne parle pas. Si tu choisis deux doigts, tu te rappelles? Quand tu veux montrer à Dieu, quand tu veux montrer à Dieu que tu veux bagarrer avec lui, Dieu t'a fait grâce et miséricorde. Il voulait cacher cette abomination que tu as commise. Mais comme tu veux manquer de respect à Dieu, Dieu m'envoie exposer. Voici ton pénis. Otie Senge France Cédric, voici ton pénis. Le futur président du Cameroun. Tu veux bagarrer avec le créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Tu es rempli de jalousie. La manière dont Dieu m'envoie passer le message t'énerve. Parce que Dieu expose les péchés. Tu es rempli de jalousie. Oh, elle est la femme de Dieu. Oh, c'est elle la femme de Dieu. Oh, c'est d'elle que Dieu parle dans l'Apocalypse. Tu es rempli de jalousie et tu oses prendre ton téléphone pour m'appeler, pour essayer de me convaincre de stopper ce que je suis en train de faire parce que ça ne peut pas venir de l'Éternel, mais de Lucifer. Tu es malade. Voici ton pénis, dit l'Éternel des armées. Nous sommes venus exposer ton péché. Demain, qu'on va te nommer président de la République parce que tu crois que tout ce qui sort de ma bouche, ça vient de Lucifer. Ne peux pas t'asseoir au palais de Tunji. Tu as compris? Ne peux pas t'asseoir au palais de Tunji. Prends ton acte de naissance et tous tes documents, tu donnes le nom à quelqu'un d'autre pour qu'il aille s'asseoir à ta place. N'importe quoi. Tu oses prendre ton téléphone, essayer de m'appeler pour me raconter des banalités.
Que qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Ça vient de Lucifer. Tu n'as pas couché avec Vicky? Salopard. Tu n'as pas couché avec Vicky? Oui, panique. Je voulais couvrir. Parce que Dieu voulait couvrir. Quand tu te posais les questions, que je sais que j'ai couché avec Vicky. La fille dont Dieu, Amanda est en train de parler là, c'est qui? Une fille qui a couché avec l'ami de son père, elle a couché avec son grand frère et elle a couché avec le frère de sa mère. Tu te posais les questions. J'ai voulu couvrir. Pourquoi? Parce qu'il priait Dieu qu'on n'expose pas le péché. Mais maintenant qu'il ose traiter Dieu de Lucifer, Dieu me demande d'exposer son péché. Vicky, tu es une pute. 15 pénis sont entrés dans ton vagin. Tu n'as pas honte? Parmi lesquels le pénis de ton grand frère. Oti Esenge Fan Cédric, le futur président du Cameroun. Mais tu es étonné. Mais je pleure. Je ne voulais pas que tu saches une chose pareille. Vicky est bien jalouse de toi. Pourquoi elle a couché avec ton mari, son propre frère? Ce n'est pas seulement Rodrigue qui a commis cette abomination. Le pénis de Toupi, voici ça ici, que Dieu m'envoie présenter. Voici le pénis de ton mari. À cause de cette abomination qu'il commettait avec sa propre sœur, Dieu faisait que le sang coule de son pénis. Il a fait ce problème-là. Les gouttes de sang coulaient de son pénis. Dieu était en train de lui dire, arrête ce que tu fais avec ta sœur. Vicky, tu n'as pas honte. Jusqu'à tu viens me faire les hypocrisies. J'ai fait mes choses que Dieu m'envoie faire et tu viens me taper les commentaires. Tu fais les rires hypocrites. Pourtant, dans ton cœur, tu es rempli de honte et d'humiliation. Tu vas coucher avec Toupi, ton grand frère. Impudique que tu sois. Toupi, tu n'as pas honte. N'est-ce pas, tu priais Dieu qu'on n'expose pas ton péché? Comme tu as décidé d'appeler Dieu Lucifer, l'esprit qui parle en moi, Lucifer, parce que nous venons exposer les péchés avec la rage et la colère. Salopard, voici ton pénis. Va laver ça devant Dieu. Shit. Essaie encore de m'appeler pour venir me raconter des bêtises. Je ne décroche pas parce que je sais ce que tu veux me dire. Arrête ce que tu fais sur YouTube. Comme Dieu expose les péchés sont mal à l'aise. Comme l'Éternel des armées expose les péchés sont mal à l'aise. Arrête ce que tu fais sur YouTube. Tu n'as pas honte. Tu vois ton pénis dans le vagin de ta petite soeur Vicky. Tu as bien baisé avec elle pendant des années. Dans ta chambre là-bas, Ange Raphaël. Et elle se plaisait dans ça. Elle n'a même pas honte. Passer son temps à aller baiser là-bas, baiser Toupi. Baiser ensemble. Elle n'a même pas honte. Vicky, tu es trop impudique. Tu as montré ton sang caleçon, ta nudité à tout le monde. Tu vas te montrer ta nudité à Toupi, non? Pour qu'il te couche. Vous avez pris goût. On ne voulait pas exposer ton péché. Mais Dieu est revenu sur sa décision. Parce que tu as osé traiter l'esprit qui parle en moi de diable, de démon, de Lucifer. Tu as déjà vu Lucifer bagarrer contre le péché? Tu es même stupide ou quoi? Après vous allez me dire que vous avez fréquenté. Voici donc la preuve que le fait d'aller s'asseoir des années à l'école, c'est pas ça la sagesse, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il n'a même pas le discernement. Lucifer peut exposer les péchés. Ce n'est pas lui qui envoie les gens pécher. Lucifer peut exposer les péchés. N'est-ce pas Lucifer qui envoie les gens pécher? Non, même pas les discernements. Pourquoi les langues sont toujours en train de lécher les vagins de part et d'autre. Mais je suis désolée pour toi. Vicky a couché avec tous les... Elle a couché avec tout le monde. Elle a couché avec ton mari, qui est son grand frère. Elle a couché avec Epanlo Esso. Elle a couché avec Epanlo Esso. Oui, le Seigneur demande de tout exposer. Les barioques, les beaux, les sales pécheurs. Elle a couché avec Epanlo Esso, le petit frère de sa mère. Elle a couché avec mon mari, elle a couché avec le mari de Sylvie. Une pute. 15 pénis sont entrés dans le vagin de Vicky, parmi lesquels le pénis de son grand frère, aussi Esenge Fan Cédric, le futur président du Cameroun. Demain, quand on va te nommer président, prends ton acte de naissance et tous tes documents, donne à quelqu'un d'autre afin qu'il aille s'asseoir à ta place. Comme tu ne crois pas que c'est Dieu qui est en train de me parler, jusqu'il veut me dire arrête ce que tu fais sur YouTube, arrête, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Tu as déjà vu le diable venir exposer les péchés? Le diable qui pousse les gens dans le péché, tu l'as déjà vu venir exposer? Si le péché c'est quelque chose de positif, pourquoi tu te caches avant d'aller baiser ta collègue là dans les chambres d'hôtel? Viens baiser devant ta femme avec elle. Viens baiser devant les Gétros, devant tout le monde avec elle. Comme c'est quelque chose de propre. Pourquoi toi et Vicky vous vous cachez pour baiser? Il fallait baiser aussi devant moi. Oui, les ténèbres et la lumière ne font pas ménage. Les ténèbres ont toujours eu l'habitude de faire tous les œuvres dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir. Ça veut dire quoi? En cachette, pour que personne ne voie. Ce sont les œuvres de Lucifer.
Jésus, lui, il fait ces choses en public. C'est pourquoi tout ce que Jésus fait, nous le faisons en plein jour et nous mettons sur YouTube parce que nous n'avons rien à cacher. C'est le diable qui cache ses œuvres. Pourquoi? Ses œuvres sont noires, ténébreuses. C'est Lucifer qui cache ses œuvres parce que ses œuvres sont noires et ténébreuses. Nous nous faisons en public et nous venons exposer. On vient exposer le péché, ça énerve tous les pécheurs. Et il m'appelle pour me dire, arrête ce que tu fais sur YouTube, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? Tu es étonné que je sois la femme de Dieu? Tu es étonné? Rempli de jalousie, la convoitise. Rempli de convoitise, tu veux servir Dieu. Dieu te met ici, tu dis non, je veux plutôt ça. Tu n'auras jamais ma place. Dis l'Éternel des armées, il m'envoie te dire ça, tu ne seras jamais moi. Tu veux servir Dieu, tu veux le don de Dieu qui est à moi. Tu n'as même pas honte. Tu es incapable de respecter Dieu et tu veux que l'Esprit de Dieu puisse t'utiliser. Je passe fidèlement les paroles de l'Éternel des armées sans rien retrancher. Il ouvre ses yeux et me regarde. C'est pas pour ça que tu voulais m'appeler? Pour me dire que ce que je fais ne vient pas de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, le Dieu qui m'utilise m'envoie te dire, tu as couché avec Mehdi et 5 Picherie, ta petite c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, tout ce que je fais vient de Dieu. Ouais, tu avais prié Dieu pour qu'on n'expose pas ton pénis qui était entré dans le vagin de Vicky. Nous sommes venus exposer. Oui, vous tous qui attendez la 3e guerre mondiale, la 3e guerre mondiale arrive. La 3e guerre mondiale arrive, plus précisément au moment où les homosexuels vont me jeter en prison. Parce que j'ai dit la vérité. La 3e guerre mondiale arrive. Oti et France dit, déteste-moi, ne me parle plus jamais, fais n'importe quoi, je m'en fous de toi. Si Dieu ne m'avait pas mis dans le même ventre que toi, je ne t'aurais jamais connu, je m'en fous de toi. L'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre, est le plus important devant moi. Fichez-moi tous le camp, je m'en fiche. Si l'Éternel est de mon côté, ça me suffit. Parce que je viens passer fidèlement les paroles de Dieu. Vous êtes remplis de haine envers ma personne, je m'en fiche. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu passe avant vous tous. S'il me dit, va dire ceci, je viens, je dis. Je m'en fous de vous. Regardez-moi les gens. Quelqu'un décide de servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ça vous énerve. Et quand quelqu'un donne son cœur, son âme et son esprit à Lucifer et de commettre des abominations, des impudicités de part et d'autre, ça vous intéresse. Un satanique et occultiste est venu baiser tous les membres de la famille. Ou alors là, on doit cacher. Il ne faut pas parler de ça sur YouTube. On doit cacher. Il ne faut pas parler de ça sur YouTube. Vous encouragez les œuvres ténébreuses. Pourquoi? Vous-même, vous êtes remplis de ténèbres en vous. Commettant l'adultère de part et d'autre. Et l'insexe. Salopard. C'est à toi que je m'adresse. Tu sais même à qui tu es en train de... Tu sais même qui tu tentes là? Je passe fidèlement les paroles du Créateur du ciel et de la terre. C'est impossible. Ça ne peut pas venir de Dieu. Impudique. Ton pénis va caler dans le vagin de ta collègue là. C'est avec qui tu baises à Seb Cameroun. Et ta femme viendra te voir à l'hôpital. Papa, maman, toute la famille viendra te voir. En ce moment, tu diras quoi? Que l'esprit qui parle à moi, c'est l'esprit de Lucifer? As-tu déjà entendu Lucifer dire la vérité? Impudique. Rempli de jalousie. Il veut ma place, il veut être moi. Il veut les dons de Dieu. Mais il est incapable de marcher dans la sainteté et la sanctification. Incapable d'être fidèle à son épouse. Des pépettes comme ça. Fichez-moi tous le camp. Je fais ce que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, me demande de faire. Je fais ce que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, me demande de faire. Il est plus important que nous tous. C'est lui qui m'a créé et c'est lui qui a choisi le ventre dans lequel je devais entrer. Je pouvais naître dans une autre famille. Regardez-moi les gens. Elle a exposé les péchés, elle expose les péchés, elle expose les péchés, et ceci, et cela. Ouais, il faut encourager les péchés que papa commet. On va couvrir, parce que toi-même tu es un autre pécheur. Parce qu'il prend son téléphone pour m'appeler, afin de me demander de stopper de servir Dieu. Regardez-moi les gens. Vous voulez la guerre. Vous attendez la guerre. La guerre arrive. La bataille d'Armageddon. Immédiatement, dès que j'entre en prison. Pourquoi? Parce que les homosexuels m'ont jeté à cause du fait que l'Éternel des armées m'a envoyé exposer leur abomination. La guerre va commencer. Dans les 4 coins de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les 7 continents seront touchés. Les 7 continents seront touchés. Les 7 continents seront touchés. Et vous qui allez essayer de vous enfuir d'ici et de là, ça ne va servir à rien. Restez sur place, parce que c'est le monde entier qui sera touché.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à toi Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants au milieu de toi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Voici qu'il arrive des moments, plus précisément, pendant ces 3 mois de détresse, où tes ennemis t'enserreront de toutes les parts. Toi et tes enfants au milieu de toi, ils te détruiront, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem sera réduit en cendres pendant ces 3 mois de grande détresse qui arrivent. Ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de l'Éternel le front de tous les serviteurs de Dieu. Toi, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, approche ton front que je te marque du sceau de l'Éternel, afin que pendant la grande détresse, tu ne sois pas parmi ceux qui vont mourir. Approche ton front. Zibia katalakashi, kandada bashia katasi. Zibia kandalakashi, kadamaka koshiwakasi. Si tu crois que Jésus est le Messie, et si tu as foi en lui, répète cette phrase, disant ce mot, Karabashi. Si tu as répété avec le cœur, tu seras épargné pendant les 3 mois. Et si tu as répété avec moquerie, peu importe ce qui va t'arriver, on s'en fiche. Et si tu n'as même pas répété, parce que tu ne crois en rien de ce que je fais ici, désolé pour toi. Si tu fais partie de ceux qu'on va brûler leur entreprise, tant mieux. Je vois que tu es sorti de ma vidéo, viens alors. Si tu fais partie de ceux qu'on va brûler, tant mieux. Ceux qu'on va brûler leur boutique, tant mieux. Macron, on va brûler tes véhicules. Moi, je veillerai à ce qu'on brûle tes véhicules. Le président de la France actuelle, on va brûler tes véhicules. Nicolas Sarkozy, l'un des anciens présidents de la France, je te vois fuir pendant les 3 mois. Tu vas fuir pour partir où? Comme tu es en train de prendre le bateau pour fuir pendant la grande détresse là, tu vas caler au milieu de la mer, dans le bateau. Tu vas caler au milieu de la mer. Nicolas Sarkozy, tu vas caler au milieu de la mer. Ouais. Vous aimez dire que vous êtes le président, vous êtes ceci, vous n'avez pas confiance en Dieu, vous n'avez pas besoin de Dieu. Je t'ai vu fuir pendant les 3 mois de la grande détresse là. Tu voulais fuir la France, tu voulais fuir là où tu es, tu voulais partir ailleurs. Et tu es entré dans un bateau, tu allais caler à la mer. Pourquoi? On bombarde ici, on bombarde là-bas, on bombarde là-bas. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Toi et ton équipe, vous êtes calés dans l'eau, en train d'attendre. Si tu veux m'écouter, reste sur place. Si tu ne veux pas m'écouter, va donc avec le bateau, calé dans la mer. Parce que c'est toute la terre qui sera touchée. La bataille d'Armageddon, c'est ça. La 3e guerre mondiale. C'est une bataille entre le créateur du ciel et de la terre et notre ennemi Lucifer. Homme service sera brûlé, Gérard. Baptême comme Gérard. Prépare-toi, tu seras en chômage. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Dieu va frapper en particulier les personnes qui se moquent de lui. Ne touchez pas le palais de Toudi. Je m'adresse aux anges qui travaillent. Nagara Machiakasi. Ne touchez pas le palais de Tundi. Tuez tous les ministres qui doivent mourir à cause des abominations qu'ils commettent. Mais laissez le palais de Tundi sans le brûler. Mon grand fautier Senghefan Cédric, avec son épouse Mémé, cette jeune fille que j'aime bien, ils iront s'asseoir là-bas pour gouverner. Ne faites pas de mal au palais. Laissez le palais propre. Ne cassez rien, ne brûlez rien. Serge Mattarella, je ne sais pas qui va te traduire ça, c'est peut-être les journalistes italiens qui parlent français. Je suis désolée pour l'Italie. Moi, personnellement, étant en prison là-bas, je brûlerai l'Italie. Je vais brûler Carré di Ospedale. Je vais brûler la plupart des entreprises des homosexuels. Gucci, Dolce & Gabbana, Aval. Je vais cibler précisément ceux qui se moquent de Dieu. Je vais brûler plusieurs banques. Je vais brûler la Caritas de Via Baraka pendant que je serai en prison. Je serai en prison, mais mes anges seront en train de travailler. Dieu m'a donné autorité. Il m'a donné le pouvoir. Je vais envoyer qui je veux parmi les anges, brûler l'endroit que je veux qu'on brûle, dans les 4 coins de la terre. Parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas de respect pour Dieu.
Karamashio kosumbia katarabashia. Bandia katashia. Zimbio kotua kasharabasia kata. Zimbio kotua kasha. Karamashio kosumbia katarabashi. Zimbio kotua kasharabasi. Kuwa malaka bushwa kasi. Zimbia katala kasi. Karamashio kosumbia katashi. Oui, il y a toi qui dis que tu veux qu'on te marque du sceau de l'Éternel, on ne t'a pas bien marqué. Je prends mon front pour point de référence. Et aie la foi que c'est toi que je suis en train de toucher. Karaye kiribishia kasa. Et zandarabashia katasia. Pendant la grande détresse de 3 mois, rien de mal ne va t'arriver, d'accord? Rien de mal ne va t'arriver. On va détruire un peu de partout, brûler un peu de partout. C'est la bataille d'Armageddon. C'est une bataille entre Lucifer et Dieu. Nous, le royaume des cieux, quand nous faisons nos choses, nous on ne fait pas en cachette. Nous le faisons publiquement. Ce sont les ténèbres qui aiment se cacher. Ce sont les ténèbres qui aiment se cacher. Nous, on parle en public, en plein jour, sous le soleil. Et on met ça en ligne pour que tout le monde puisse voir. Ceux qui pêchent, ils se cachent pour qu'on ne les voie pas. Marcher dans la sainteté et la sanctification pour avoir la vie éternelle. Au Tchessin de France, dit mon grand frère, je t'ai jamais détesté, je te détesterai jamais. Je passe fidèlement les paroles de Dieu. Si ça vous énerve que je serve Dieu avec fidélité, je m'en fiche. Madame Zoutier, tu es remplie de honte et d'humiliation. Je t'ai vu regarder tes seins et ton vagin. Djongi Martin Julia, tu es remplie de honte et d'humiliation. Je t'ai vu regarder tes seins et ton vagin. Vous tous, vous avez honte. Pourquoi? Chacun se disait que oh, s'il a couché avec moi, ça veut dire que je l'intéresse. Vous vous êtes rendu compte que c'était un occultiste qui venait juste déposer ses démons dans vos vagins. Il n'a amoureux d'aucune de vous. J'ai pitié de vos vagins. Regardez ce que vous êtes devenus après avoir couché, après avec le grand occultiste de tous les temps. À moi, il n'a rien laissé comme démon. Pourquoi? Il a toqué la porte. Il s'est présenté, il a toqué la porte, il m'a doté avec les sacs de riz, les sacs de chèvres, tout le village a mangé. Il m'a amené à la mairie, il m'a amené à l'église. Ce qui fait que quoi? Lui, en venant me toucher, j'étais dans mon droit. Donc même s'il avait une légion de démons en lui, aucun de ces démons ne pouvait entrer en moi. Quand on vous dit de garder le corps, vous baisez. Quand tu couches avec un homme qui ne t'a pas épousé, s'il a les démons, ces démons entrent en toi. Apprenez à fermer vos jambes et donner du respect au Créateur du ciel et de la terre. Et vous qui me détestez parce que je sers fidèlement Dieu, je m'en fiche de vous, je pète sur vos fronts. N'importe quoi. On dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il vient laver les fronts froissés et ceci, cela, pour se fâcher parce que j'ai décidé de servir Dieu. Caressez donc le péché, aimez le péché, couvrez le péché. Elle est venue exposer les péchés de papa, elle est venue exposer les péchés de tel, elle est venue exposer les péchés de tel. Qu'elle expose aussi ses péchés. Une personne qui pêche ne peut pas venir aisément raconter les péchés des autres en public. Ouais, je veille sur ma personne par l'aide du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'idée du nombre d'hommes et même des femmes qui m'abordent en chemin. Tu ne sais pas ce qu'ils me proposent, et les véhicules, et les maisons et tout. Mais je renonce à tout ça par respect pour mon Dieu. Je pouvais aussi pécher comme vous. Et aussi, je vais te répondre à toi en Gassa Céleste, qui a écarté ta bouche là-bas pour dire que le Gabon, ce n'est pas l'Europe. Donc tu crois que moi, je ne connais pas que le Gabon, c'est l'Afrique? Donc tu crois que moi, je ne connais pas que le Gabon, c'est l'Afrique? Je voulais juste le dire que vous rêvez d'entrer dans l'avion comme ma grande soeur qui est entrée dans l'avion pour aller au Gabon. C'est ce que je voulais dire. Je vois que les pénis que tu mets dans l'anus des cadres de UBA là-bas te troublent dans la tête. Eh, monsieur l'homosexuel, Caroline, je suis désolée. Ton grand frère, c'est un gros pédé. Demande à ton grand frère comment il a fait pour travailler à UBA. On a tué le pénis dans son anus et lui-même il a tué le pénis dans l'anus. Pardon, répentez-vous.